bonjour à tous, bonjour YouTube dans le futur, ou comme on dit dans le nord de la France, ah comment qu'il bouge pata. Voilà, ça c'était pour l'imitation matinale, on est mardi 2 février, et j'espère que vous allez bien. On va continuer cette fabulosa aventure con la Reca. Je prends l'accent espagnol parce qu'on va jouer au Real Madrid là, à domicile. Potentiellement une de nos plus grosses affluences à venir. Et puis voilà. Ça va être un match hyper intéressant. Désolé, j'étais en train d'installer Skype. Ok, l'uptime, ça a l'air d'être bon. J'ai oublié de juste faire ça pour avoir le chat avec mes compatriotes qui sont sur l'internet. Tac, tac, tuc. Faudrait que je crée un compte. Ok. Ça c'est bon. Le check que notre bot est là. Tac, tac. En termes de fonction, il est réactif, il est bien. Ça c'est bon, ça je verrai plus tard. Je sais pas, ça a l'air de petits coups de lag là. Ça a l'air un petit peu laggy. Bon, je vais fermer ça, peut-être que ça laggera moins. TS, c'est bon. Bon, on est bien. Il n'y a plus qu'à y aller, décollage. On restait sur 3 clean sheets. 2 victoires en championnat 3-0, une victoire 4-0 en Coupe de Croatie contre la D2, Vinogradar. Rien de bien spécial, finalement. Premier du championnat, et puis ce groupe de Ligue des Champions assez infect. On a arraché notre premier point à Madrid. On va essayer de faire quelque chose. On est à domicile. À que ça sera bien d'écrire l'histoire. Ce serait sympathique quand même. Un jour. Alors, Datko Mitrovica, Milinkovic, il n'y a pas Korzun. Korzun qui est RL, elle vient de signer au Dynamo Kiev d'ailleurs. Comme je l'avais un peu prédit d'ailleurs, sans vraiment, je sais, c'était évident, mais j'avais dit dans les articles sur le blog que Nikita Korzun, il risque pas d'atterrir en Europe centrale. À mon avis, c'est le genre de mec qui, avant d'aller en Europe centrale, va d'abord atterrir au Shakhtar ou au Dynamo Kiev, et pas manquer, il a signé au Dynamo Kiev. Donc, ouais, au revoir Nikita Korzun, pas trop cher et très bon. C'est ainsi. Alors, en termes de qualidad, oh, pardon, dis donc. Dis donc. Je vais se reposer. Peut-être le père Stark au milieu de terrain. Je vais donner la clé du jeu à Ravel. J'ai un peu peur de ce que je fais, mais bon. Pas de bit en cours pour mettre la folie sur le côté droit. Et rematch Shepard, bonjour. Merci pour le host. C'est Shanti. On va affronter le Real de Lewandowski, de Bilal Ulchik, de Toni Kroos. Non, ça, ils sont à la base. De Jesus Vallejo, de Juliano, que c'est un brésilien, que es un joven. Pas très physique, mais c'est bon. Et Keylor Navas. Pas de Cristiano Ronaldo. C'est bon ça. Allez. Notre dernier match était très intéressant contre le Real. On s'était fait un peu dominer, on va pas se mentir. Je sais par contre, on marque sur corner, il me semble. Corner, 5 minutes de jeu. Datkovic qui avait marqué exactement. C'était Datkovic qui marque le but au match aller. C'est marrant. Ravel qui trouve un super ballon pour Alilovic. Oh oui, 1-0 à Boubacar. Nice Vincent. Ce diable de Vincent Boubacar
qui après 6 minutes de jeu, après un super décalage de Ravel, trouve Alilovic, petit crochet, repasse en retrait, frappe croisée, ouverture du score. Attention au corner, Tony Kroos, c'est bien envoyé par Domagoj. Ce prénom quoi. Ça s'appelle comment Domagoj. Et ouais, bah Kroos là, en 3 minutes, il vient de cancel mes rêves. Égalisation, comme d'habitude, long ballon dans le dos de ma défense, un peu sur l'aile, c'est fatal. Mon gardien n'est pas exempt de tout reproche, par contre là-dessus. Allez, Lopez, c'était un bon centre. Oh, par contre là, c'est pas normal, il doit pas avoir le temps de contrôler Lewandowski, il n'a pas le temps d'avancer, voilà. Bon retour. Ok. Ce contrôle de la tête, il se l'emmène Rizak Pinard. Il dribble 2 joueurs, il revient dans l'axe. Ouh, putain, il marquait le but du siècle. Dommage. Ce contrôle de la tête, genre. Contrôle un porte-manteau de la tête. Dur à imaginer, mais ça passe. C'était beau, c'était beau. Allez, on domine un peu ce Real Madrid. Rizak Pinard, putain, il met du temps à tirer alors que Vincent, lui, il n'a pas le temps. Hein. Vincent Aboubakar n'a pas le temps. C'est une personne dans l'express, quoi. Il a le ballon, il est à 20 mètres, ça va sous la barre. Hein. Concrètement, Rizak Pinard, lui, est un peu plus. Et lui, Vincent, il pousse, il frappe. Hein. Il a une frappe de balle, Vincent Aboubakar. My fucking god. Beaucoup trop bon, 2-1. Un match, attention là, on essaye de tenir le rythme au Real. Pour l'instant, ça va, mais. Ça nous. On se déconcentre là, ça se voit, on marque un but, ils ont une occasion directe. Hein, et puis eux, ça va pas être 3 occasions. Hein. Voilà. Prévisible tout ça. 2 erreurs de déconcentration, c'est le syndrome de mon équipe. La concentration, peut-être que je devrais travailler un peu dessus hein, l'année prochaine. Oh la parade de Berne. Oh, pas de penalty, pas de faute mon grand. Oui, bien défendu. Ah, là mon gardien il régale. Par contre, belle parade sur le penalty de James Rodriguez. Virtuellement, le PSG peut être champion dans un mois. C'est là où tu te dis, oh, c'est triste à mourir, c'est triste à mourir. Moi, ce que je veux voir, parce que j'aime bien voir, c'est les records qui pètent, quoi. Arrête pas beau ce but. Faut arrêter Bilal Lucic. Moi, c'est des records. Je veux voir du record pendant qu'on est encore vivant, c'est voir des records qui tombent. Et là, je crois que le PSG est bien, là. Là, je crois qu'ils sont très très bien, les messieurs. C'est quand même incroyable la saison qu'ils font. Bon, des erreurs de concentration en défense, je vais leur demander un peu plus de concentration, de solidité en défense, parce que là, ça fait beaucoup trop de. Genre le capitaine, c'est un peu symbolique, mais bon. C'est pas satisfaisant de se faire de dominer. Je vois qu'il me faut 4 occasions pour marquer 2 buts. Et puis eux, sur leurs 2 occasions, bah, c'est but direct. Puis bon, il y a ce pénalty qui rate. Oui, c'est une des plus fortes équipes que j'ai jamais vues, là, le PSG de cette année. C'est en termes de puissance. Par exemple, le Bordeaux de 99 ou 2009 était fort, mais pas puissant comme le PSG. Là, tu les sens invincibles. Le PSG, le Lyon. Il y a une année quand même où il y a eu un Lyon. C'était lequel? Je serais pas capable de dire la date, mais il y a une année ou deux d'ailleurs où Lyon, bon, là, on le savait d'avance quoi. Mais moins puissant que ce PSG qui parce qu'en fait on voit la puissance des joueurs, mais on voit la puissance financière aussi. C'est-à-dire que les rumeurs, c'est pas n'importe qui achetant chaque rumeur quoi. C'est ça qui est bien. Mais sans avoir, c'est là que tu te rends compte ce qu'a fait Lyon, c'était quand même exceptionnel. Hein. Euh,
faire aussi peu d'erreurs de recrutement, changer autant d'entraîneurs, de managers et malgré tout garder le cap. Enfin, c'est le Lyon des 7 titres, c'est quand même une belle histoire de gestion et c'est là où malheureusement, parce que je ne suis pas un fan du monsieur, Jean-Michel Aulas a été incroyable. Par contre, c'est là j'ai beaucoup de respect pour lui pour ça. Sinon pour le reste, j'ai pas énormément de respect pour enfin, un président de club qui fait des fautes d'orthographe à chaque tweet, par exemple, enfin, c'est un détail, hein, mais le manque de crédibilité du monsieur. Alors qu'à côté, je sais que c'est un excellent entrepreneur, un excellent gestionnaire. Il n'y a rien à dire sur sa gestion de Lyon et tout ce qu'il a fait pour Lyon, hein. C'est exemplaire. Mais bon, les temps changent. Oh, c'est pas vrai. Stark encore qui nous marque le but du 3-2. Ce diable de Stark. Ah, c'est bon ça, le coaching payant. Putain, charmant capitaine qui avait une mauvaise note. Et là, Stark qui te place un coup de boule sur un corps d'Alilovic. Allez. Concentrez-vous les gars, il reste une petite minute et on crée l'exploit. On va battre le Real de Madrid chez nous. C'est super. Incroyable. On bat le Real Madrid. Exceptionnel. On a eu 2 grosses heures de concentration en défense. Je sors mon capitaine et mon plus mauvais joueur, hein, en l'occurrence. Et j'engueule ma défense. Ça les relance parce que la Star qui fait le rentre à 8-1. Mitrovic qui remonte à 7-1. Vida à 7. Mon gardien qui fait un match exceptionnel du coup sur la deuxième partie. Un énorme Vincent Boubacar. Par contre, Isaac Pénard décevant. Il me semble que pourtant dans les gros matchs, le monsieur n'est pas mauvais. Il est juste joueur régulier, my bad. Bon à savoir peut-être. Oh merde. Peut-être faire jouer du Desan dans les matchs importants. Ah putain, c'est trop bon. Ça, je suis très 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 heureux. Très 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 heureux. Bon, le mauvais match, je suis obligé de lui dire. Logique, par contre, enfin lui aussi d'ailleurs, hein, c'est logique, j'ai pas tout apprécié. On a tenu tête au Real Madrid, quoi, hein. C'est ce penalty bien sûr qui est game breaker, mais bon, mon gardien a des bonnes notes et il le mérite de faire cet arrêt. C'est pas un vol, c'est un excellent gardien, 22 ans. Malgré les entrées de quand même Terence Kungolo, Andrija Zivkovic, il y avait du beau monde, et ben on crée l'exploit et du coup ça nous remet vachement bien dans ce groupe de Ligue des Champions. Parce qu'en plus de ça, donc la Juve qui prend pas un avantage monstrueux, c'est Benfica qui est premier de ce groupe. Après c'est hyper serré, hein, c'est hyper serré. Ce match contre la Juve va être décisif. Va décider de notre avenir. Puis un match contre Benfica aussi peut être important. Enfin, la prochaine journée va être importante. On va résumer. On va se résumer à ça. J'ai peur parce qu'on s'est pris vraiment une grosse correction par Benfica au match aller. Donc, peut-être pas être ultra méga fun, hein, ce qui va se passer. Mais ouais, belle victoire contre le Real. On est sur une excellente série. Plus de 4x3, pardon, 12. Plus de 12 buts sur les 4 derniers matchs. Ah, ça commence à prendre forme peut-être cette équipe. Si je sors de ce groupe, je serai extrêmement fier des joueurs. Mais extrêmement fier. Parce que bon, certes, on est en saison 6. Bien sûr, on est en saison 6, donc là, on commence à avoir des joueurs. Hein, mais sortir d'un groupe Benfica, Real Juve, c'est un peu ça. La Croatie, c'est l'enfer. C'est l'enfer de la Croatie. Et de ses 5093 abonnés. Ouh. Attention. Général. Est-ce que je suis pas... Sérieux, je suis dans les personnes préférées? Seriously?
Je suis même pas dans les grands noms. Déception. Ça fait 6 ans que je suis au club, les gars. Beaucoup trop de déception. J'aimerais être une légende. Allez, revenons à nos mutants. Ok. Peut-être une rotation là, non? 4 jours. Ah, ouais, j'ai 13 jours de repos après. Je mets l'équipe que je veux, en gros. Ok. Peut-être un peu de Just encore, les gars. Non, ça va être plutôt à gauche. Ouais, Ravel fait le taf à gauche. Bah non, mais... Ah d'accord, je l'ai pas vu. La bêtise de mon entraîneur adjoint, ce diable de Nicolas Zidic. On va faire ça plutôt, l'Arenas, Presti en créateur, Corso dans MDC. Comment qu'il vend Lucas Clarine là? Ça a l'air d'aller. Oh, t'es bien, mec, là. Ça devrait le faire. Si pas d'accident en fin de saison, ça devrait le faire. Allez, vas-y, le petit jeu de Martin Rodriguez. Pour ce match qu'il va jouer, on va voir ce que ça donne. Petit Uruguayen, on va commencer à lui donner du temps de jeu. Il a 18 ans. Allez. J'hésite à mettre un petit peu de lumière. Attention, le corner. Oui, bien repoussé par l'Arenas. C'est Dezan à la récup. Attention, ça explose. Corzoun, une transversale à la Pirlo pour Ravel Morrison. Le 1 contre 2. Long ballon pour Oxtrache. 1-0 Oxtrache, poteau rentrant. L'attaquant albanais est formé au club. Qui plante? Putain, mais qu'est-ce qui plante? C'est en train de baiser. Ça, ce n'est pas la lumière, mais c'est. Pardon, désolé pour la petite interruption. Ça, c'est l'imprimante. Je vais faire la loupe. Par contre, si je me souviens bien, quand j'ai la porte ouverte, on entend la machine à laver. Ça, c'est un détail technique. Il faudrait d'ailleurs que je baisse mon... Je vais faire un truc vite fait. Baisser mon seuil d'ouverture. Donc en théorie, si je fais ça, on entend moins les sons parasites derrière. Ce sera plus agréable pour vous. Putain, t'as un calendrier d'enfoiré quand même. 1-0 à la mi-temps sur ce but de Oxtrache. On est pas mal, mais on peut faire mieux. Spécialement la défense qui n'est pas... Bon, je vais être sympa. Ça changera. Non, allez, on va faire un ou deux changements quand même. 6-6, c'est just... C'est light, quoi. Ça mériterait un petit changement, tout ça. Ah, Federico a besoin de temps de jeu, ça me fait chier. Arrête tous. Peut-être refaire rencontrer. On va le faire rencontrer. On va le faire rentrer, Niklas Stark. On va faire rentrer en deuxième mi-temps. Il le mérite, hein. Très très bonne entrée contre le Real. Le but qui nous permet de gagner, donc il le mérite ce temps de jeu. Salut Thanas. Salut Thanasis Eliap. Hey Thanasis Eliap. Belle 600. Belle 600. Non, je regardais si c'était un Verlan quoi, ça me dit rien. Petit match, hein. Petit match. Ils font beaucoup de fautes en face. Ça doit être un peu assuré comme partie.
Attention à pas se prendre un but sur un manque de concentration. Le long ballon pour Oxtrash, avec sa vitesse, il va la mettre au fond 2-0. C'est bon ça. Oxtrash là qui commence à être bien apprécié hein, au club. Par les supporters, hein, le petit jeune formé au club. Ça régale. Hey, from Greece, okay. So I guess I have to talk in English for you. No problem. Opa. This is the only word I know in English. In Greek, sorry, not in English. Opa. On va faire entrer Rissa. Extra, je vais passer à gauche ou à droite plutôt. So just to let you know, yeah, Thanasis, just the 6th season with the Rijeka in Croatia, and I really enjoyed this save. Some well-known players, no Greek players actually, but this is going really great. Like I have Vincent Aboubakar, Nikita Korzen, Niklas Stark, Leonardo Bitancourt, Milinkovic Savic. Yeah, some well-known players, and it's going quite well actually, since we just won versus the Real Madrid at home 3-2. Can't wait for the following games, especially in the Champions League, since the Championship is getting a bit less difficult. On l'entend quand même quand je parle seulement, ou si je m'arrête de parler, est-ce qu'il y a toujours le seuil d'ouverture, genre comme si le micro ça faisait en permanence? Voilà, j'ai fait exprès de pas parler en laissant un gros silence pour savoir si le micro s'ouvrait ou pas. Salut Chiro, tu vas bien, merci. Bah écoute, je te demande pas si ça va alors. Je vais aller fermer la porte, ça sera moins désagréable le bruit de la machine à laver. On entend tout le temps la machine. Fuck, putain. Attends, je vais ça va peut-être redémarrer le... Et là? Just order the game and I'm waiting for playing it. Okay, but I've been watching people playing for a lot of time. Okay. Yeah. Yeah, when you buy it actually in February, it's really cheap. But yeah, I've been playing it since the beta and I really enjoy that game. What will be your first game? Because I guess you've been watching streamings and stuff and you've been like, oh, I will start with that team or that team. Olympiacos, Panathinaikos, or just a random European club or something else. 40 quid. Oh, that's... Yeah, oh, that hurt a bit. Je prends de l'avance et je fais ça va, ok, vas-y, Chiro. Y a pas de souci. Je vais aller fermer la porte. Bah, non, au moment où je dis je vais aller fermer la porte, j'entends la machine à laver qui fait plus de bruit. Olympiakos. Ok. Fair enough. I used to... It was a long time ago, I guess. I used to play... so it was Championship Manager 2001-2002. And I had a really massive save. I think it was with Apollon Athens. Apollon? Apollon. If I remember well, it was with... I think it was the time when Antonis Voulgaris was playing in that team. Not sure about that, but
Yeah, I think it was this. Apollon. Apollon or Apollon. Not really sure about the accent. Yeah, the right name, yeah. Oh, that was a lovely game. But it was the time in 2001 when the Panathinaikos and Olympiacos had massive teams. I think it was the time where it was with, not sure, but maybe Zé Roberto? I don't remember well. But I remember Panathinaikos with Emmanuel Odizadebe, some kind of stuff like that. It was really hard game, but I managed to get the first place after like 4 or 5 years, because Apollon was in the second division, and then I went to the first division. I love that save as well, with massive Greek region. Oh, it was amazing. It was so long ago. Long time ago. J'ai appris que le dirigeant me suivait. Pas mal lui. Ah, okay, you're young. Okay. Yeah, it was 15 years ago, almost where, wow, it was almost when you were born actually. which is fun. Okay. Yeah. If you like managing and stuff, I guess you will enjoy the game. If you're more like of a FIFA player, it's a bit more difficult to get into the game. But if you like to think more about tactics, training and stuff, it's really interesting game. I love that game. Thank you for the follow, by the way, Thanasis. Appreciate it. Nouveau contrat pour Vlasic. Fuck. Un peu dans ma shortlist, le monsieur. Ça fait longtemps qu'on l'observe. Un des meilleurs croates à gauche. That's fun. The Olympiacos player Christian Atsu has been, in English I don't know, pressenti, is feeling to be one of the favorite for the African Ballon d'Or. The left winger, 28-year-old left winger, is happy about his season. He has declared that he won't let this kind of consideration affect his way of playing. Actually, the other players are Jonathan Taime Bamba and Seydou Doumbia. Olympiacos. Yeah, great fans in Greece. Really amazing fans. Would love to see a Greek football game with that kind of ambience. Would be amazing. Should be amazing. Yeah. Yeah, I guess you managed to watch a lot of streams, a lot of streamers, how people play mainly. I try to go deeper basically about the tactic reflection, the reflection, yeah. How, not the reflection like you reflect, but how to think about how you want your team to work, the balance of the tactic, etc. I guess you don't speak French, because I was about to say that I have some kind of a blog, but it's fully in French. Yeah, you've got tons of blogs, forums, etc. about a lot of stuff about Football Manager, and YouTube videos, tons of as well. It's your first Football Manager, or you've got the Football Manager 15 or some kind other stuff. I support Bordeaux. Yeah, I don't like Marseille, and
Not a really big fan of Paris and Lyon. More like, yeah, fan of Bordeaux. Who just bought Malcolm, the famous football manager wonder kid. So can't wait to see him playing. I have to try to go to one game before the end of the season. I just keep saying I will go, but I don't. What a shame. What a shame. Plus I'm not living that far from the stadium. Like 2 hours-ish from the Bordeaux Stadium. Well, from where I live actually it's more 2 hours and a half, but anyway. Okay, back to the game. François Modesto. Yeah, I was like, now he's getting older. He was playing for... I forgot about that he used to play for Olympiacos. Huh? That's fun. I spent 3 years actually. Okay, 69 games for the club and went back to France to Bastia. Yeah, he finished his career in 2016, so it was 4 years ago. Yeah. Salut Laritiane, ce diable de Touma, effectivement. Eh bien, bon appétit, j'espère que tu vas te régaler. Ou bien tu poses ton portable, tu sais, sur ton verre comme ça, là. Attends, hop, dans la longueur, comme ça. Hop, tu poses ton verre, tu regardes le stream si tu veux, on est bien. On est bien. No, it was Bastia, not Bordeaux. Bastia is on the course. Corsica? I don't know how we say in English. 3-1, only Panathinaikos. Ah, the fight. Yes. Bon, bref, moi je viens juste de battre le Real Madrid d'ailleurs. Putain, j'adore ce jeu, bordel. Comment qui va pas ta. Alors, ok. Lui à droite, lui à gauche, lui dans l'axe. Plutôt. Ah, il est fatigué. Fatigué le monsieur. Tout le monde est en fort. Isaac Pinard moyennement. Je laisse une dernière chance à Federico Dezan. S'il plante pas, ça va être direct Oxtrache qui va prendre le relais. Et puis voilà. Let's go. Sébastien. Bon alors comment qu'il va, pata? Allez, Dezan, c'est l'occasion, mon grand de briller. 1v4, 1, 2, 3, frappe croisée. Ouais, bon bah voilà, quand tu fais ça, tu vois, je t'aime bien. Tu vois, ça me plaît. Crochet, temporisation, recrochet, frappe croisée, ouais, ça me plaît ça. Donc là, il est 1v4, temporisation, crochet. Oh, ça va trop vite pour moi. Je n'ai pas le temps de parler. 1-0. Pour les tirs cadrés, ça va vite, hein. Ça va trop vite. La neige, elle est trop molle pour moi. Allez, vite en cours. Stark. Larenas. Presti. Aboubakar. Il y aura un ballon, un jeu direct à faire, là, un petit ballon piqué, peut-être Presti. Passe en retrait. Larenas. Une touche de balle, Bittencourt pour le 2-0 après 6 minutes de jeu ici à Zaprezic. Presque hors jeu, j'ai l'impression. Allez, corner, Bittencourt. Pas vu, pas pris. Je vais peut-être mettre un coup de lumière. Cadre bah, la webcam là. Muscle de jeu la webcam.
Allez, bon ballon pour Desane qui va le bouffer à l'accélération. Ouais, 3-0. Et oui, il a battu le Real 3-2. Il est chaud. Il peut placer cadré trop. Putain, j'ai une grosse tête, hein, culé. Ouais, ça va être un carnage ce match à ce rythme-là. C'est bon ça. 4-0 à Boubacar. 5-0, pardon, à Boubacar. 27 minutes de jeu. 5-0. Voilà, c'est violent, hein. 5 tirs cadrés, 5 buts. Enfoiré. Datko, Ravel, bon ballon pour Lopez. Une première parade du gardien qui rate son premier tir cadré du match. Ok, 5-0. Rien à dire, hein. On est en grosse forme là. 4-4-2. Ouais. J'essaie de regarder, de comprendre pourquoi, mais je pense qu'ils vont pas avoir de... Par contre, on n'a pas la possession, ça qui me fascine un peu. Pas du tout la possession, par contre, un nombre de tirs cadrés assez infect. Enfin, le ratio de tirs cadrés but qui est assez infect. C'est bien ça, pour la confiance. Est-ce qu'on va marquer un petit but pour un petit 6-0 premier set? Ou pas? Lopez, une touche de balle talonnade, Presti, frappe poteau. Qui revient dans ses pieds pour le 6-0. Ça passe, ça match Shepard. Une belle talonnade de Vincent Boubacar. 1-2 avec le poteau, c'était fait exprès bien sûr. Là je crois qu'on peut justement faire des changements de mon côté. Que ça serait bien. Oxtrache Quasigno. D'ailleurs, tac, tac. Ouais, c'est bien ça. Les deux petits jeunes, repos de deux cadres avant l'affrontement face au Real. Do you know any players from the actual team? The actual Olympiacos. Wow. Wow, no. Try to figure out. No. I try to remember one guy. I think it's. Oh fuck. Don't remember him. Some kind of a Belgium skiller who was playing in Olympiacos. Oh, maybe I'm doing a mistake. Maybe he wasn't playing. Oh shit. What's his name? Remember my name, fame. No, it's not. Belgium skiller. Oh, I think he's still playing for Everton, maybe. No.
Salut Yannick. Ah no, I can't. I know Mitroglou is now playing for Benfica. Costas for Tunis. I'm fine with that. The Dominguez, I don't know which one. But about the that Belgium winger who used to play in Lille, France, and then oh fuck! I hate when this happened. Oh, putain. Comment il s'appelle ce putain d'ailier là? Quel joueur? Everton. Il me semble qu'il a joué à l'Olympiakos après Lille et après il a signé à Everton. Ça veut pas me revenir son nom. Peut-être que dans la partie d'ailleurs il va être un peu juste. Oh, putain. Kevin Miralas. Merci Yania. Kevin Miralas. Yeah, thank you. He used to play for Olympiakos, for Lille in France, then Olympiakos, and then he moved to Everton, if I remember well. I couldn't manage to remember his name. Yeah, thank you. Aïe aïe, putain, les trous de mémoire comme ça rend ouf. Yeah, this is basically one of the only Olympiacos player I can remember, basically. Zidane. Zinedine Zidane. Putain, c'est notre d'entraîneur, enculé. Dynamo qui gagne. On est bien nous. On est bien. Ah, ben, petite motive. Allez. Un match qui est important, comme on dit, dans du bon nom français bien dégueulasse. Alors, Benfica à domicile, on vient de battre le Real Madrid 3-2. Mais au match aller, on a fait 1-1 à Madrid, donc c'était à peu près le logique. Cependant, à l'extérieur Benfica, on s'en est pris 4 dans la gueule et j'ai rien pu faire. Son équipe presque plus forte que le Real Madrid. Un challenge avant la mage. Prends le Rijeka. Une équipe de Grèce, une équipe de Croatie, une équipe de Suisse, quelque chose comme ça, c'est sympa aussi. Des parties un peu sur le moyen long terme où tu peux recruter assez rapidement du joueur de qualité. Ouais, c'est un peu ces régions-là. En fait, tu cherches les clubs où le premier joue la Ligue des Champions chaque année, le deuxième fait les barrages, enfin, à peu près dans ces eaux-là. Ça, c'est les clubs. Enfin, moi, c'est les trucs qui me plaisent, quoi. Après, si tu as un gros challenge, bah, des divisions inférieures des championnats de je sais pas où. Ouais, voilà. D1, D2 belge, et puis tu te fais un recrutement français. Ça peut être sympathique. Bon, Benfica. N'ayons pas peur de ces diables de Porto. Ok, le moral est revenu, enfin commence à bien revenir d'ailleurs. Hein, on avait toujours ces problèmes internes, on va dire. Ça me paraît bien. Peut-être un Niklas Stark qui mérite là, une titularisation après ses perfs. Ronny Lopez qui devrait sortir à la mi-temps, à la mi-temps, à la place de Ravel. Puis voilà.
C'est une excellente remarque, Chirostar. D'ailleurs, je fais un coup de pub. Petit coup de pub pour ceux que ça intéresse. Le blog, un article va paraître aujourd'hui si je suis un petit peu motivé ou demain. Description d'équipe, un rapport d'équipe entre guillemets. Une équipe un peu originale d'ailleurs. J'espère que ça vous plaira. J'en dis pas plus. Donc ce soir ou demain, je le tweeterai d'ailleurs sur mon Twitter que vous avez en lien actuellement. Et puis YouTube où vous retrouvez les replays de mes lives. Voilà, voilà. N'hésitez pas à commenter, critiquer, faire des remarques toutes constructives et dans le respect. Que ça me ferait plaisir. Ok, on avait un semblant d'occasion là, mais on n'a pas réussi à percer la défense. Dommage, dommage, dommage. On a l'air d'être bien en place, hein, tactiquement, techniquement surtout, parce que ça joue bien. On a l'air d'être bien en place. Ça me plaît mieux que l'entame du match aller qui était catastrophique. On met du temps à revenir là, ouais. C'est bien ce qui me semblait. Mettre du temps à revenir. Allez, Mitro qui cherche une solution. L'Arenas. Ok, c'est là où on travaille dans l'axe, en triangle. Et là, ça va pas tarder à déboucher sur quelque chose. Voilà, sur Bittencourt. Crochet centre. Non, centre tout court. Belle parade de Dragowski qui est un monstre. Mais un monstre. Gardien polonais que je vous conseille d'ailleurs. Très très bon. Il joue à Jagiellonia, je crois, au tout début de partie, le monsieur. Blessure de Rizak Pinard. Bon, c'est pas grave, Federico. À toi, Federico. On va voir si ça va être un peu mieux. Voilà, puis belle interception. L'Arenas bien écarté, Bittencourt. Ça va tricoter un peu sur le côté droit. Milinkovic qui propose une solution. Allez, il faut créer dans l'axe maintenant. Oui, Desan. Oh la parade encore. Ce diable de Dragowski qui va nous poser des problèmes là sur ce match. Énorme transversale, une Pirlo comme on dit. Dommage. Ah, ce coupe l'action. Dommage, c'est une belle Pirlo. On domine assez outrageusement Benfica. J'hésite à faire une petite modif au niveau du tempo parce qu'on a une grosse possession et un excellent taux de passe réussi. Ça serait bien de peut-être les surprendre dans les 5 dernières minutes parce que heureusement qu'il fait un contrôle du dos. Belle interception de Milinko. Allez, il faut faire une accélération, il faut faire la différence. Allez, le super ballon de Lopez, c'est un tout petit peu trop court. Attention, j'ai l'impression qu'ils veulent nous piéger sur un compte. Magnifique transversal. Ouais. J'ai eu un début de mal au ventre là-dessus. Là. Failli nous piéger sur un contre, ça va 2000 à l'heure. Un Coutinho, Gaëtan. Ok. Ok, pas de panique. On est bien. On est bien, on a des problèmes de finition. La réalité, c'est ça, c'est qu'on fait pas un mauvais match. Je pense qu'on peut faire un peu mieux parce que contre le Real, c'était mieux. Et c'est juste des soucis de finition actuellement. Ok, je reprends la deuxième période. Il va falloir que je fasse quelque chose tactiquement pour justement aller chercher la victoire. Je pense que ça peut pas... Oh, quoique. Ça va peut-être rentrer à bon bout d'un moment. Il va faire un bon match jusqu'au bout. Peut-être le gardien, je ne sais pas. En tout cas, il arrête tout et il a actuellement une note de 7,5. Dragowski. Ah, au standard.
Allez, Aboubacar, très mauvaise passe d'Aboubacar, attention ça pète en contre. Puis eux, ils ont les joueurs pour faire la diff. Et eux, ça va être 1-1-1. Un tir, un cadre, un but. Attention, Yuri Medeiros. Belle parade de Berne. En train de... En fait, on est en train de perdre la possession alors qu'ils jouent en contre. Ce qui n'est pas logique. Hein. Le but du contre, c'est justement sur le peu de ballons que vous ayez. C'est 3 touches de balle et ça va devant, quoi. C'est l'objectif du contre. Donc, il devrait avoir une possession vraiment, vraiment plus basse. Malheureusement, bah non, c'est du 50-50, quoi. Donc, il y a un problème quelque part. Donc, j'ai décidé de baisser le rythme, conserver un peu plus le ballon, de façon à ce qu'on ne soit, en fait, pas surpris. Incroyable, les 3 parades de Dragowski là-dessus. Qu'on ne soit pas surpris par une contre-attaque, parce que nous, on sera bien en place, vu que le rythme est ralenti. Parce que quand on joue vite, on a tendance à se déplacer plus vite et à donc se déplacer de sa position de base. Alors là, qui avait coup de pied arrêté. Non, on va pas se faire entuber sur coup de pied arrêté. Super Berne. Par contre, il a combien maintenant? 8,4. D'accord. Le match de Salim, monsieur. Allez, Alilovic, un ballon. Oh, il y a un bon ballon de profondeur. Qui va tout débloquer? Est-ce que c'est Vida? Non, est-ce que c'est Milinko? Allez, pas mal. Ça passe à Boubacar. Bien écarté. Ronny Lopez. Vas-y, mon grand. Allez, contre les Portos si tu les aimes pas. Milinko Larenas. Allez, Alilovic. Bon ballon. Il n'y a pas hors-jeu là-dessus. Ouais, par contre, il commence à me gaver, le père Dragowski, là. Foiré, va. Aboubacar n'a pas envie, hein. Je pense que je vais faire un pari, là, sur le dernier quart, sur les dernières 20 minutes. J'attends que ça stoppe l'action, en fait, pour pas que... Voilà. Ok, ça stoppe l'action. Je vois qu'Aboubacar est pas dedans. C'est logique de faire le changement. Oxtrache qui est vraiment mon super sub, mon Ole Gunnar Solskjaer. Je lui demande de faire aussi bien que la dernière fois. Salut. Ouais. Allez, il nous reste 25 minutes pour surprendre le Benfica, premier de notre groupe de Ligue des Champions. Un peu surprise hein, d'ailleurs, devant le Real et la Juve, et puis bah, mon équipe du Rijeka. Oh, il est beau ce ballon. Attention, attention. Putain, s'il marquait là-dessus, j'aurais eu grave la rage. Allez, il reste 20 minutes. On a... Ouf, j'ai cru que c'était une boulette. Allez, on a la maîtrise du ballon. Il faut juste la performance individuelle. Hein. C'est les matchs de Coupe d'Europe et c'est ça qui fait la diff. Qui va me l'apporter? L'Arenas, Oxtrache. Allez, mon petit. Oh, elle était belle, ça frappe. Oh putain, mais Dragowski. Ah, dommage. Putain, je kifferais que ce soit Oxtrache qui nous fasse gagner ce match. Tellement, tellement. Il reste 5 minutes. Non. Non. Oui. Putain, cette pression. Allez. Allez, Stark. Bon contrôle de Bittencourt. Oxtrache qui accélère. Le petit Albanais. Très bon décalage. Il amène 2 joueurs sur lui. Bittencourt qui va accélérer le centre. Oula, non. Attention, Stark a beaucoup dézonné là-dessus. C'est le 1v1 Elkesson. Oh la parade de Berne. Oh, les gardiens sont absolument monstrueux. 9,1 pour Berne. Je pense que Dragowski a fait la même. Oh putain. Si proche. Si proche, si loin. Si loin, si proche. Allez, c'est pas fini. Bittencourt. On y croit. Oxtrache qui accélère. Moi, chercher une solution. Attention. Oh, c'est trop long, ça. Ah, c'était une bonne idée, mais c'était trop long. Et c'est fini. Dommage 0-0 contre Benfica. On fait une super perf. En fait, si je coupe l'écran jusqu'à Ronny Lopez, t'as l'impression que j'ai gagné 5-0, quoi. Et puis tu descends sur mes 4 attaquants, et là tu vois 6-6, 6-8, 6-8, 6-8, quoi. Le jeu est un peu dur, en fait, dans le sens où... bon, voilà. Des fois, les paroles sont inutiles comparées aux stats.
là c'est plus un gardien qui sort le match de sa vie que mes attaquants qui ratent des occasions finalement. Parce que bon, des parades, ça ne dépend pas de mes attaquants. Hein. Le gardien a été absolument... Enfin, ça dépend aussi un peu de mes attaquants. Fallait mettre une lucarne ou une frappe sous la barre. Certains diront. Mais un gardien qui sort à 9,2, bon, effectivement, c'est plus compliqué, quoi. Mais en fait, c'est le principe de réduire le rythme aussi, Yannick, quand tu as un milieu à 5 comme ma tactique, quand tu ralentis le rythme, c'est toute cette zone qui travaille plus. Parce que c'est la zone qui a le plus de ballon au milieu de terrain. C'est pas ta défense centrale parce que tu domines ton adversaire. C'est pas ton attaque parce qu'ils sont que deux. Ils peuvent pas se faire des passes indéfiniment. Donc c'est forcément ton milieu de terrain et effectivement cette tactique c'est une tactique que je bats assez souvent en réduisant le rythme parce que mon milieu de terrain a le ballon et c'est eux qui créent le jeu et en fait c'est comme j'explique assez souvent avec ça, c'est eux ils sont coincés dans le sens où si je conserve le ballon au milieu de terrain, qui va venir me le chercher? Soit les ailiers redescendent, et dans ces cas-là, sur une contre-attaque, c'est du 2 contre je sais pas combien de ma défense et de mon milieu def, donc 4, en fait, je sais compter. Soit c'est leur milieu def qui monte, et là, en phase offensive, c'est intéressant parce que c'est du 1 contre 1 contre 1 contre 1. À peu de choses près. C'est du 5 contre 4. S'ils viennent chercher le milieu de terrain, il y aura mon MOC, enfin, mon milieu axial offensif, mes deux attaquants et mon MG et mon MD. Mon MD et mon MG. Donc, en fait, ça les coince ce rythme. Ils peuvent pas, normalement, ils ne peuvent pas gagner quand je joue comme ça. Effectivement, mon gardien a fait un gros match, mais leur gardien a fait un plus gros match encore. Donc, j'ai dominé Benfica avec cette tactique. Quand la Juke joue comme ça, généralement, je leur mets 4-0. Parce que je réduis le rythme et ça démobilise leur tactique. Parce que ça crée un énorme décalage de garder le ballon, de le conserver parce qu'ils vont pas attendre 3 heures, donc leur milieu def sortent. Alors bref, comme je viens d'expliquer, ça crée soit un décalage avec les élites qui descendent, soit les milieux def qui montent plus haut. Voilà. Mes créateurs sont sur les côtés. Non, pas forcément. Si tu veux, en phase offensive dans ma tactique, il y a le milieu axial qui fait souvent des passes clés. Hein. D'ailleurs, je vais regarder quelque chose rapidement. Ouais. Ouais, si c'est eux quand même. My bad. C'est quoi la stat? Alcides Presti est bien en passe. Il a combien de passes clés? Il est à 41 passes clés, 5 passes D. C'est vrai que c'est moins le poste qui fait des passes D, mais c'est mon poste qui fait des passes clés, les avant-dernières passes. Généralement, ça se termine quand même par un décalage des ailiers. Et après, je suis pas emmerdé. Hein, je suis pas, comment dire. C'est pas forcément parce que c'est ça que je vais expliquer. Mon ailier est en soutien, il est moins offensif. C'est généralement Alilovic, Pitonkou, enfin c'est ces quatre-là qui créent en fait. Et l'Arena, il dit l'avant-dernière passe. Mais généralement, c'est ces quatre-là qui créent. Alilovic est pas trop mal, hein. 6 buts, 7 passes D. Et 8 de moyenne, ouais, il est pas mal. Mais les ailiers, enfin tout ce qui est sur les côtés sur ce FM, ils ont des notes. Ça va aller, les maths. Calendrier me dit que on aura 3 jours. Je compte la jeu va être compliqué. Je suis obligé de faire une très grosse rotation, sinon le match de la Juve, ça passera pas. Je vais sacrifier des joueurs, de toute façon. Très dangereux ce que je fais. C'est un peu dangereux. Après, il y a certains où j'ai pas le choix, je suis obligé de les laisser jouer, ça me fait chier. Ça me fait chier. Par exemple, Ronny Lopez, ça me. J'ai personne. Enfin, je peux pas y aller non plus avec la réserve, quoi. Personne qui est voleur, je peux pas rentrer. À la limite, je prends un risque. Ah bon.
Pas qualifié. Bah, il a joué le match juste avant. Fuck. Je sais que je manque un peu d'effectifs de toute manière. Il va falloir que j'y aille comme ça. Ronnie Lopez, il va me faire un AVC là. Il est en train de mourir, le bourrier. Faut que je fasse ça. Forcément, non, je peux pas. Je peux pas. C'est un des joueurs les plus importants, Ronnie Lopez. À lui de Bittencourt. Il fera une bonne performance, quoi qu'il se passe. Voilà. Ouais, là, avec cette équipe-là, j'ai un peu peur. Hein. Parce que j'ai toujours un peu peur en fait des grosses rotations. Chaque fois que j'en fais dans FM, ça se passe moyennement bien. Donc je suis un peu en stress. Spécialement quand j'ai pas mes attaquants. Mais bon, c'est du petit jeune formé au club. Il y en a bien qui va bien jouer. Quand même, dit-il en insistant fortement. Voilà. Ok. Très bien. Ah, une occasion. J'ai failli m'endormir. Je vais y avoir très peur, hein, tout simplement. Presti, Cosigno, Cookstrash, frappe croisée. Fuck. Tancourt, centre, Presti. Oh, sérieux? J'en demandais plus. Je sens qu'on va se faire piner parce que, comme d'habitude, quand je fais une rotation, ça se passe mal. Ouais, je l'ai testé en MC créateur. Lopez, il est pas mal, ouais. Le problème, c'est que. Enfin, je vais te montrer ses stats après en milieu gauche. C'est pas mal non plus. Passer en offensif là-dessus. Parce que là, je sens que je vais me faire piner parce que le jeu n'accepte pas le fait que je fasse des rotations. C'est un peu dangereux, mais si je prends pas de risque, je n'aurai que des regrets. Allez, Oxtrash. Il y a un peu plus d'apport offensif normalement quand je fais ça. Coisigno, petit ballon, Bittencourt 1-0. Partie de la gauche, on a bien fait tac, 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 tac. Une touche, Bittencourt, frappe croisée, plaque. C'est simple le football. Une belle passe de Coisigno, bien protéger son ballon. Je respire un tout petit peu. Le match nul est moins catastrophique hein, en termes de résultats qu'une défaite. Je préfère garder mon matelas de 5 points d'avance sur le Dynamo. Matelas plutôt confortable. Je suis en stress parce que j'ai un gamin de 17 ans dans les cages et j'ai une équipe B en attaque. Donc jusqu'à la fin, je vais serrer un peu les fesses. Je vais switch extra chez Coisignon, on va tester ça. J'aimerais un peu plus d'impact dans ce genre de match de mes joueurs cadres. Bon, on risque de gagner, mais ça débloque. Voilà, ça c'est exactement ce que je viens de dire. Je voulais un peu plus d'impact de mes joueurs cadres. Et l'Arenas, qui est au milieu polyvalent titulaire, prend ses responsabilités à 30 mètres, pousse son ballon sur le pied gauche, fait une frappe pleine lucarne. Ça, c'est prendre ses responsabilités. Ça me plaît. C'est très bien. Très très bien. On va rentrer à la maison avec une victoire 2-0. Ça a mis du temps à se mettre en place. J'ai trouvé un peu le déblocage tactique, on va dire. Porter un peu le surnombre offensivement. Ils n'ont pas trop su comment réagir tactiquement. Puis, il y a eu cette action, ce tac, 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 passe de Coisigno au but. Et puis c'était bon. Voilà, victoire 2-0. C'est vrai que quand vous jouez un peu plus avec une mentalité offensive, vous avez plus de chances de voir des tirs non cadrés. D'ailleurs, c'est un signe. Quand vous avez trop de tirs non cadrés, n'hésitez pas à descendre d'un cran si vous êtes en offensif en contrôlé, ou même si vous êtes en contrôlé de descendre en normal.
Et aussi lorsque vous avez beaucoup de joueurs dans votre tactique en mentalité attaque. N'hésitez pas à les descendre ou même à leur cocher la consigne tirer moins souvent. Ça c'est la base. Ouais, donc Lopez, chez moi, donc là en queue en milieu gauche, il est sur... ah, il y a de la baissé. Bon, en D1 croate, il est sur du 8,20 de moyenne. Mais en total, il est sur du 8 de moyenne. C'est l'année dernière qu'il était sur du... Bon, il est bien quand même, hein, 8,27, 8,17, 8,20, tu vois, à gauche. J'ai dû le laisser faire 2-3 matchs en créateur, quand même. J'aime beaucoup, hein, Ronnie Lopez. Hein. Oh, j'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. Dans le jeu. Je ne regarde pas trop IRL, pour être honnête. Je ne regarde pas Monaco IRL. Allez, je crois que vous êtes là pour le match le plus important de ma saison, finalement. On va faire un petit rappel hein, pour ceux qui arrivent. Donc voici mon groupe de Ligue des Champions, composé de la Juve, du Real et donc de Benfica. Alors, oh putain, ça va être compliqué au niveau des maths là. C'est à Benfica en plus. Oula. Je vais peut-être avoir besoin de vous les gars là. Donc, si nous perdons, nous sommes derniers. Jusqu'ici, je n'ai pas trop besoin de vous. C'est simple. S'il y a match nul, nous sommes... Alors, j'ai battu le Real et j'ai fait match nul. Donc, théoriquement, si le Real perd à Benfica et que je fais match nul, j'ai 6 points. Comme le Real, la Juve serait deuxième. Benfica fait sa route. Et donc je fais égalité de points avec le Real. Ah, j'ai moins 4 en diff, moi. Je sais pas si c'est la diff ou si c'est les affrontements directs en Ligue des Champions qui comptent. J'espère que c'est les affrontements directs parce que dans ces cas-là, je serai redirigé vers l'Europa League. Si je gagne à la Juve, ça me fait 8 points. Donc le scénario idéal serait un match nul du Real, dans ces cas-là je termine deuxième, ou une défaite de Benfica, je termine deuxième, voilà aussi. Donc dans tous les cas, finalement, il faut que je gagne. Et que le Real... Ah ouais, faut que je gagne. Je vais pas me prendre la tête. Ouais, on va gagner. On va les gagner à la Juve parce que j'ai pas le temps. Je vais me faire défoncer les fesses, j'ai rien compris à ce qui va m'arriver. Très bien, faisons comme cela. Alors, enfin, l'augmentation du budget transfert. Ah oui, ça c'est une réunion auquel je veux bien assister les gars. Imagine la réunion. Hein. Bonjour, est-ce que ça vous plairait le fait que nous augmentions le budget transfert? Bon, écoute, ouais. Bon, moi je suis un mec sympa, tu vois, j'accepte un peu la petite discussion comme ça avec mes présidents, mon staff, mes dirigeants. Caresse Southgate qui m'interviewe. Non. Qu'est-ce qu'il veut? Ah, il veut Southampton. Il veut Nick Castar. My bad. Je me disais. 12 millions de budget transfert, en même temps, les résultats que je fais, je suis à plus d'un million de... Putain, il y a des joueurs là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, Nicolas Soul. On se calme, on regarde son budget des transferts, on se détend. Tout va bien, hein? Tout va bien. Angel Correa, le buteur argentin qui a les stats de Dieu, qui vaut 12 millions 5, on se calme, on l'achète pas. Lucas Moura, Ladislav Krejci, Bernard Mensah, le Ghanéen.
Serge Gnabry. On craque pas sur un Danilo, oh, très bien, 45 millions, ça j'ai pas. Levin Kurzawa, Kenny Tété. Bah, le PSG fait souvent des prix et discount, hein, bien sûr, je pense que vous le savez. On est bien, on est serein, pas de panique. On craque pas sur un joueur, on ne craque pas sur un joueur. On continue. Alors, c'est comme même si mon boss vient me voir. Ça serait bien. C'est un peu ça. Ça te dirait, bah, on est en discussion, on se dit peut-être qu'on va lui demander, peut-être qu'il voudra pas, peut-être que... Tu veux une augmentation? Effectivement, ça peut être une bonne idée. Ouais, Benzema, bon, il a dû verser un petit chèque, hein. Je sais pas qui c'est qui l'a eu. Mais... Bref, Praet, très très fort. Ouais, je l'ai eu d'une délice. Délice Praet, ce diable de Belge, qui a 16 millions. Ah, j'ai pas les sous. Faut pas que je regarde Kurzawa parce que je joue sans latéraux. Ouais, on va réfléchir, hein. De toute façon, là, moi, mon seul objectif, c'est ma défense centrale. Donc, c'est pas compliqué. Jérôme Onguené. Putain, c'est qui ça? Oh, il a un problème, lui, pour faire des notes comme ça. Faut que je fasse gaffe. Dejan Lovren. Non, merci, ça va. Non, ça va vraiment, ça va. Par contre, Niklas Soule, Soule, comme vous voulez. Enfoiré. Salut Ben, comment ça va? Ouais, mais attends, écoute. Moi, quand je vois des 400 000 euros par semaine. T'as tellement envie de pleurer, quoi. Tu te dis, mais moi, mais quoi, quoi? Mais merde! Je vais passer mes diplômes d'entraîneur. 13 millions d'euros en cas de victoire en Ligue des Champions. Le truc qui te motive un petit peu dans le projet. Très légèrement, hein. Ça te motive un petit peu. Ouais, allez, vas-y, une petite Ligue des Champions. À voir ce que ça va donner, cette compo-là. Dans un pays un peu pauvre tactiquement, force est de constater un peu techniquement. Parce que quand je vois Manchester City, quand je vois certaines équipes, techniquement, c'est pas non plus impressionnant. City retire Nasri, excellent. Moi, ça va très bien, Ben, merci. Ouais, bah écoute, révise ton histoire. Salut, Lomel. Ça va très bien. Très 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 bien. C'est le... Vous arrivez vraiment... Vous arrivez... Comment je parle comme un Parisien? Ah, vous arrivez quoi pour le match le plus important du stream, là. Merci pour le follow, Lomel, d'ailleurs. C'est très gentil. Bon, il y a l'air follow qui va arriver dans quelques minutes. Juve contre le Rijeka, donc mon club en Croatie, 6e saison. Oui, j'ai une alerte donation et j'ai des dons en dessous du stream. Tu dois avoir tu dois avoir la petite donation juste en dessous du stream là, dis donc, ouais. Ouais. Je suis un peu stressé là, j'avoue. C'est le match le plus important de ma saison 6, le plus attrayant finalement, pour vous aussi, hein, parce qu'en championnat, ça se passe plutôt facilement bien. Faut gagner. Je vais pas. Merci Ben pour le lien, c'est gentil. C'est le match le plus important. On va tryhard, hein, je pense que... D'ailleurs, je vais mettre pause dès maintenant, j'ai pas regardé la compo exacte de la Youf. Oh, cette compo de chien. Si, c'est toujours apprécié, les dons, c'est très gentil d'ailleurs. Ouais,
Ouais, je déteste cette tactique parce qu'elle embête bien la mienne, hein, finalement, en termes de placement défensif. Et si leurs ailiers prennent bien les 1 contre 1 contre mes ailiers, je me retrouve très vite en difficulté. Dybala Berardi en attaque, qui est potentiellement l'une des meilleures attaques du jeu, je dirais. Je pense, hein. C'est une des meilleures attaques du jeu, Dybala Berardi. Paul Pogba, un des meilleurs milieux centraux du jeu. Je pense qu'on jusqu'à là on est d'accord. Jusqu'ici. Après, en défense centrale, Bonucci se fait un peu vieillissant. Daniel Erugani est dans la meilleure période de son âge, un des meilleurs défenseurs centraux du jeu. Je pense que je me flingue pas non plus en disant ça. Le gardien, c'est Jasper Silesen. Très bon gardien, c'est celui de l'Ajax, si je me souviens bien. C'est ok. Jemerson, ok, c'est bon. Bazour de l'Ajax aussi, qui est bon. Les valeurs des joueurs, là, ça me fait craquer, quoi. Danilo du Real. Et quoi, Bois Samoa. Ça va être compliqué. C'est tactiquement que ça va être compliqué. Je vais voir rapidement ce qui peut les gêner. Non, sérieux. Putain, j'allais dire 10 secondes de jeu, je peux prendre un but. Fin désespoir, fin du stream. Pouf. Allez, à la prochaine. Ok. Non, pas de boulette, pas comme ça. Ouais, j'ai eu peur du vieux renvoi sur un Paul Pogba qui fait une reprise de volée dans l'axe. Allez, Bittencourt, bien esquivé. Aboubacar, Presti, belle transversale. Ronny Lopez, allez mon grand, fais le 1v1. Oh, Balafik la passe. Alilovic, frappe croisée. Le poteau. Ça revient pas dans les pieds de Dezan. Malheureusement, ce poteau qui lui passe juste à côté. Enfin, cette frappe sur le poteau qui rebondit à côté de lui. On frappe les montants, les premiers, pardon. Le montant, les premiers. Parce que c'est un seul montant qu'on a tapé. Oh là là. Marquisio, attention Danilo, pas de pénalty les gars. Pas de pénalty, pas d'erreur. Patience. Paul Pogba, voilà, 1-0 de Paul Pogba, ça va faire mal. Dybala, Marquisio, Pogba, ça écarte sur Samoa, 1-2 avec Pogba 2-0. Bon. Avant que ça soit trop un carnage, là c'est le caca. On n'a pas un gros taux de passe réussi, on n'a pas la possession. Autant qu'on balance et qu'on tente la contre-attaque que jouer sur le manque de vitesse un petit peu de leur défense. Je vais leur laisser de la liberté créative. Faut vraiment, maintenant il y a que ça. On va essayer de prendre la défense de vitesse. Et puis voilà quoi, tenter de surprendre avec des relances rapides sur les ailes. Hi Mara, how come you choose to Rijeka? I wanted a challenge in Croatia. This is one of my favorite destinations, like Belarus, Croatia. Ireland, Finland, that kind of divisions I really love. And I was like, oh, maybe I will choose some kind of a club in Croatia. I was like, okay, which one now? I had the choice between the Dinamo, Hajduk and Rijeka, because I like to get the top. Not the first, not the best one. I was like, okay, Dinamo is the best club actually in Croatia, so I won't get Dinamo. I was like, okay, now I go for what? Hajduk or Rijeka? And then, I was like, okay, Rijeka is seen as potentially the third in the division best team. So I was like, okay, I will get the third one, not the second one. And this is how I get to Rijeka Nov. And I as well the kit. I really love the blue and with the white cross kit, and the third one actually is really beautiful with that kind of dragon, and
It's like a red and gold kit. It's a really beautiful one. Maybe I will buy one, to be really honest with you. So yeah, this is how I get to Rijeka. Some kind of underdog team in Croatia plus the kits who are really amazing. So that's why. Bon, revenons à nos moutons. Merci pour le follow Luc16. Merci beaucoup. L'alerte follow va arriver en espérant, j'espère qu'elle arrive en même temps qu'un de mes buts. Ça arrive en même temps que le replay du but de Pogba. C'est dommage. Ok, on change complètement de jeu. Plus direct, contre-attaque, long ballon. On va voir si ça les surprend, les joueurs de la Juve. Plus de liberté créative. Changement tactique et but. Ok. Ça les a surpris. Ok. Ça me plaît. Belle mise en place. Super ballon de Lopez. Tête de Bittencourt, parade de Clissen, mais ça revient dans l'épée de Bittencourt. Ok, l'espoir renaît. On reprend un nombre de tirs cadrés incroyable. Est-ce que c'était juste parce qu'on les a surpris sur l'engagement? Ah, on les a juste surpris sur l'engagement. Oh, Pogba. Je pense que Pogba est chiant. Pogba est plutôt chiant. Viens ici, Polo. Je crois que t'aimes pas ton pied gauche. Tacle dur, faire le pressing toujours. Voilà. Et je veux qu'on défonce. Condition physique 65. Défoncez-moi ce bourrier parce que j'en peux plus. Après, j'ai un mauvais match de mon capitaine. On fait le changement maintenant, d'ailleurs. J'ai besoin de toi, Mitro, là. J'ai besoin de quelqu'un qui tienne cette défense. Et c'est ce que je répète malheureusement un peu sur cette partie. J'ai pas un vrai défenseur central régulier, fort, sur qui m'appuyer. Et là, ça y est, là, j'atteins les limites. Malheureusement. Allez, pour le plaisir, on va essayer d'aller chercher au moins le match nul maintenant. Je ne vois pas revenir à 4-3. Pas du tout. Ah, c'est dommage. Oh. Et si. J'ai envie de dire et si, mais faut pas que je me le dise que et si on marquait ce but après le poteau en première mi-temps, et si là je marquais cette frappe qui tape la transversale. Putain, faut pas que je me le dise. On va jouer un football un peu plus offensif maintenant, perdu pour perdu. On va essayer de les surprendre maintenant. Allez, Aboubacar qui écarte bien. Il doit y avoir une solution en haut à gauche, mon grand. Oui. La Ligue des Champions, c'est ça aussi. Hein. C'est 4 tirs cadrés pour la Juve, 3 buts. 4 tirs cadrés pour nous et un but. Mauvais match de mon gardien. Bam. Mauvais match. Moins bon match de mon gardien que face au Benfica. Et puis nous, un manque d'efficacité un peu. Pourquoi Lilovic il est à gauche comme ça? Non, il manque quelqu'un à gauche là. Ronny Lopez, il est où mon grand? J'ai un peu de regret, mais si je mettais. Oh, cette bûche, elle est magnifique. Ouais. Elle était trop belle, hein. Je suis pas vexé, hein, parce que là, il lui fait ce qu'on appelle dans le jargon un hippon. Pouf! Il était beau celui-là, mais. Ouais, on craque mentalement parce que c'est un match où je leur ai mis un peu la pression aussi, quoi. Normal. « 3-2, Vincent Aboubacar. » Ah là là. Ce jeu direct, hein, ça les surprend et j'ai mis un peu de temps à me rendre compte. Dommage. La Juve remporte ce combat tactique. Je savais que j'étais en difficulté face à cette mise en place. C'est la vie. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je perds. Ouais, super but de Berardi qui tricote. Aïe, dommage. Quel dommage. C'est vrai que c'est le genre de match où l'équipe doit être irréprochable et quand vous l'êtes pas face à des adversaires comme la Juve, ça ne pardonne pas.
Je suis quand même content que les joueurs continuent de jouer et de se donner à fond quand même. Ça, c'est plutôt bien. Par contre, pas 5-2 ou 6-2. Ça devient violent pour mes fesses, là. Hein, non. On se calme. Je regarde les stats de ma défense centrale, ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. Pas d'erreur, les gars, non. Ouais. Dommage, dommage, dommage. Allez, allez. Il y a beaucoup d'occasions en cette fin de partie. Parce que je joue en offensif et du coup, ils profitent des espaces. Hein. C'est ce qu'on voit assez souvent IRL quand une équipe n'a plus rien à perdre. Elle y va, quoi. Et c'est exactement ça que je veux. Ils font exactement ce que je veux. Ça fait plaisir d'ailleurs quand le jeu applique vos tactiques à peu près à la lettre. Et que vous voyez que c'est des soucis de finition, un gardien en forme ou une bonne performance de leur défense ou quoi. C'est pas grave. Juste très insatisfait de ma défense centrale, mais c'est pas la première fois que je le dis sur le stream. Et donc voilà, malheureusement, c'est Paul Pogba qui nous achève. C'était un peu mieux vers la fin quand je l'ai muselé, mais c'était déjà trop tard finalement. Et c'est une victoire méritée pour la Juve. Belle finition, l'une des meilleures attaques du jeu sûrement actuellement. Et puis le Benfica nous avait pourtant ouvert la porte en disant viens Thomas, viens, gagne et puis tu viens avec nous. Et ouais, dommage, dommage, dommage vraiment. Mais franchement, bon, je termine dernier, certes, de ce groupe assez infect. Mais non, je suis fier. Fier des joueurs, 5 points. Et puis, comme l'année, je ne sais plus quelle année on avait battu le Barça, cette année on tape le Real Madrid, donc vraiment fier des joueurs. Fier, fier, fier. Encore une fois, même en gagnant, mes défenseurs centraux font pas des gros matchs. Voilà. C'est bien résumé. Là, quand le jeu est réaliste comme ça, même si je perds, ça me plaît, quoi. Problème de finition qui a coûté cher. C'est exactement ça. Non, pas de sanction pour Milinko, il n'y a pas de drame. Voilà, c'est fini. Quel dommage. Je sais pas quoi dire. Je suis content du niveau de l'équipe, mais j'ai envie d'aller taper les gros, quoi. C'est ça le truc, j'ai envie d'aller les taper. Alors, je pense que le joueur commence à en avoir assez que l'équipe ne parvienne pas à aller loin en Coupe des Champions. Comment te dire? Eh ben, t'avais qu'à faire un putain de gros match contre la Juve. Hein, parce que le gardien adverse, il a fait un gros match, lui. Putain. Dommage. Il n'a pas le droit de râler après ça, cet enfoiré. Il n'a pas le droit. Olympiakos pour Balouli. Ouais, c'est plus intéressant que la saison dernière, parce que la dernière, on était en Europa League. Même si on allait en huitième de finale d'Europa League, c'est quand même moins intéressant. La plus belle des années, c'était sûrement celle-ci. Hein. Huitième de finale de Ligue des Champions contre Arsenal, avec des matchs exceptionnels. Oh, Quintero, ça me fait mal de voir ça. Ne te fais pas trop mal, Thomas. Des matchs exceptionnels. Oh, Zachary, putain, Zachary, bordel. Oh, Wellington, il devient quoi? Comment qu'il va, Wellington, là? Petit quart d'heure nostalgique, hein, vous me pardonnerez. Oh, putain. Je t'avais presque oublié, Lucas. Oublié, Lucas. Oh là là. La petite plus-value qui fait. Ça a lancé ma partie quand même, cette plus-value. J'ai un peu de pincement au cœur, mais c'est ce qui a lancé la partie économiquement.
C'est vrai que la vente de 30 millions, la Ligue des Champions, ça fait une saison à plus de 50-55 millions de bénéfices. Et du coup, c'est quand même intéressant. Ouais, Yannick, toi-même tu sais, comme disent les jeunes. Toi-même tu sais, frère. Si, si. On va pas tarder à, ouais, bah, se recruter une défense, hein, tout simplement. On va se recruter une petite défense. Le problème que je vais pas tarder à rencontrer, c'est le nombre de joueurs croates, etc. dans le pays. Ça va être mon problème parce que j'arrive pas à trouver des excellents joueurs croates. Je connais hein, les meilleurs, bien sûr, mais par contre, j'ai pas forcément besoin. Il y a certains postes où je n'ai pas forcément besoin des meilleurs croates, entre guillemets. En défense centrale, il y a Tin Jedvaj, mais il est à Barcelone, donc pour le bouger, ben, accroche-toi, mon grand, quoi. Oui, donc accroche-toi pour lui. Vlasic vient de re-signer un contrat. Ante Koric, ben, je l'ai vendu. Alilovic, je l'ai. Kovacic, il bougera pas encore du. Ah, il y a lui qui m'intéresse par contre. Kovacic ne bougera pas du Real. Piaka, je vais prendre des news, mais je crois qu'il a signé un contrat il n'y a pas très très longtemps avec Porto. Ouais, c'était en début du mois d'août de cette année. Après, il y a Krovinovic qui est bien aussi. Hein. Mais. Putain, ça coûte une blinde quoi. Ce serait pas mal en milieu polyvalent lui d'ailleurs. Ah, il est Just en tacle. Ouais, Just on n'en est pas assez physique. My bad. Mais j'avais pas vu, je suis allé un peu vite là-dessus. Ouais. Bah ouais, mais il y a mes U21, bien sûr, j'essaye de former. Je t'avoue que j'ai regardé, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé un ou deux mecs quand même au Dynamo, parce que c'est le Dynamo hein, qui sont encore les meilleurs, les meilleurs joueurs, pardon. Oh, ça serait stylé, meilleur espoir asiatique de l'année, mon Australo-Turc qui devient assez bon, quoi. Touché par les blessures, malheureusement. On a un gros derby qui s'arrive, hein, que c'est les Français, que c'est une langue bien. Mon français, je suis en train de le perdre. Il faut que j'écrive un article là dans pas longtemps, ça va me faire du bien d'ailleurs. Les petits jeunes qui jouent. Ah là 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 là. Allez, un petit derby. Ça va faire du bien, un petit derby. Let's go, baby. J'aime beaucoup son profil en fait. Je le supervise depuis très longtemps, Petcheritza. Je réfléchis, à un potentiel à ça hein, finalement. C'est surtout qu'il a, dans mon geste technique préféré, se tente souvent des ouvertures dans l'autre de la défense que j'adore et se décroche pour récupérer le ballon qui est c'est une bonne caractéristique également. C'est un excellent régista MJL. Moi, ça serait surtout au profil de milieu polyvalent que je le recruterais, même s'il est un peu light en finition. Il a tout le reste. Quoi. Je vais refaire un rapport sur lui. Ah, il a pas l'air énorme, Aboubacar.
L'année dernière, il fait quand même 44 matchs, 37 buts, 21 passes D quand même, Yannick. Là, il est sur du 13-12 et une passe définie. Il est moins décisif en création finalement. À la finition, il est assez tranchant. Sa valeur actuelle est de 9,7 millions. Et je l'ai acheté 6 millions. Shakhtar est dessus. Mais je t'avoue que si j'ai une offre à 20-22 millions pour Aboubacar, je vais bien y réfléchir, quoi. Parce que place d'étranger, parce que j'adore recruter les jeunes aussi, quoi. Aussi, il y a de ça. Donc, je vais y réfléchir. Tous les normes plus-value, ouais, c'est ça. Si le Shakhtar fait le premier pas ou veut, ouais, il y a peut-être moyen de négocier, je suis d'accord. Ouais. Ouais, comme Jovic, Jovic, oui, acheté 2,7 millions, vendu 30 millions cash. Non, 27 cash, 3 millions en 12 mois, si je me souviens bien. Donc, ouais, effectivement. Là, j'ai des petits soucis finalement d'ambiance interne parce que ça gueule. On veut jouer plus haut. Il y a certains qui sont très ambitieux. Bah, lui, il est ambitieux. Forcément, c'est un monstre. Mais je suis encore un peu vu par mes joueurs comme un club tremplin. Pourtant, j'essaye d'être vu comme un grand club d'Europe. Maintenant, par nos performances, etc. Et c'est encore trop juste. Encore un peu juste, mais le problème, c'est qu'il faut une stabilité pour ça. Pour des performances, tu peux pas être fort en recrutant 5-6 joueurs par saison. C'est presque pas possible. Il faut quand même des joueurs stables, là au club depuis longtemps et qui t'apportent toujours la même force d'effectif depuis quelques années. C'est logique. Et c'est pas facile quand t'es un club tremplin comme mon équipe. Après ce petit moment de tristesse, on va jouer donc le derby. J'ai peur en fait de perdre. Bon, il vient pas de faire une grosse performance. On va faire Julian Cannon 17 ans. Tu sais, je sais pas cette expression, elle me donne des frissons de honte. À part quand j'ai envie d'avoir des frissons de honte où je la dis, mais sinon. Je vais tenter pour les supporters en ton assuré. Je vous avoue que les 2 dernières fois où j'ai fait ça, j'ai fait match nul. C'était une fois contre le Dynamo, une fois contre la Djouk. C'était mon truc avant de dire, quand c'est un derby, je me force à dire pour les supporters, pour les supporters. Et à chaque fois, c'est pas si efficace que ça, quoi, en fait. Il faudrait que j'ai un peu plus de Croates, parce que les Croates, ils savent ce qu'est le derby à Djouk Rijeka. Je pense. Plus que les étrangers. C'est un peu dégueu les possessions là en début de game. On est sur du 70% de passes réussies, ils en ont moins. On a plus la possession par contre. Il se passe rien. On a une domination, comment dire, domination neutre, on va appeler ça. C'est-à-dire qu'on domine l'équipe adverse, mais on ne fait rien du ballon en phase offensive. Quand ça vous arrive, c'est qu'il faut jouer un peu plus offensif, parce que vous avez tout le reste. C'est juste la finition et la création en attaque. Donc qui dit création dit liberté créative. Et dans ces cas-là, il faut jouer un peu plus en mentalité offensive. C'est ce que je vais faire si on ne marque pas là-dessus. Effectivement, c'est pas très beau en création offensive. Donc je passe Ronnie Lopez en mentalité attaque. Comme ça me fait 1, 2, 3, 4 mecs en mentalité attaque. Et ainsi, je passe en mentalité offensive. Ça reste équilibré, offensif, très offensif, mais équilibré offensif. Toujours cette notion d'équilibre dans une tactique. Et c'est assez important. Ça va être à double tranchant. Soit on marque pas et puis on se fait piner parce qu'il trouve les espaces. Soit on va trouver la faille. Aboubacar blessé, mauvaise perf, on sort les deux. J'ai pas le temps. C'est un peu dangereux ce que je fais. Mais bon. J'ai pas envie qu'ils se reposent dans leur siège de confort, les joueurs. Et si vous prenez pas de grosses décisions comme ça, tranchantes, j'ai envie de dire,
de l'habitude n'est l'ennui. Malheureusement, ils reviennent au score. Des erreurs de concentration de ma défense centrale. Mais de toute façon, je m'attends à une mauvaise période parce que Hernan et Bern a foutu le bordel dans le vestiaire, donc c'est normal. Donc là, je vais avoir des soucis, hein, je le sais. Et je vais pas pouvoir faire grand-chose. J'ai eu cette période en début de saison quand, 3 mois plus tard, après le départ de Quintero, l'effectif a gueulé. Ne me demandez pas pourquoi 3 mois plus tard ils réagissent. Je n'ai pas compris non plus. Les mauvaises notes sont motivées, les bonnes notes sont furieux. C'est bizarre. Je passe en créer le surnom. Quitte à perdre un 0, 2-0, 3-0, c'est défaite, mais quitte à faire un 0 ou un 1, je préfère aller faire un 1. Voilà. Quasigno qui égalise. Bon ballon ouais, de Morrison qui a bien écarté. C'est Lopez, belle remise de Lopez. Bon centre entre les deux joueurs et Quasigno pour l'un partout. On revient bien au score. C'est une première bonne nouvelle. Est-ce qu'ils vont tenir le rythme du créer le surnombre ou est-ce qu'ils vont encore nous surprendre? Je ne sais pas. Mon gardien fait un bon match, mon petit jeune de 17 ans, ça me plaît. Allez, Lopez. Vas-y, mon grand. Sors-nous de là, s'il te plaît, parce que je suis un peu stressé. Merci. Merci, Ronny. On marque notre deuxième but. Super travail de Ronny qui est mis en 1 contre 1. Un centre, malheureusement, sur un défenseur central un peu immobile. Et on revient à 2-1. Au vu de la qualité actuelle de mon effectif, je vais jouer la sécurité. On blinde, hein, tout simplement. Je blinde. Voilà. Je veux que les 10 dernières minutes soient en mode fermeture du coffre, cadenas, scellé, protéger le résultat. Je tryhard un peu, hein, certains peuvent le penser, mais oui, dans des périodes mauvaises en ambiance générale dans un effectif, vaut mieux faire des choses qu'on fait plus avec un petit club. Parce que les victoires et les défaites, enfin une défaite dans une mauvaise période, dans une mauvaise ambiance de vestiaire, ça va pas passer. Ça annule un peu la mauvaise ambiance. Voilà. On va chercher les 3 points dans un derby. Bon match de ma défense cette fois-ci. Bon match de Mitro, comme d'hab, c'est un des seuls à peu près qui s'en sort. Ronny Lopez 8,9. Encore une fois, merci Ronny. Le Dynamo qui gagne. Ils sont sur un gros rythme aussi, hein, le Dynamo. Ils sont à 5 points de nous. Ils tiennent notre rythme de croisière. Et blessure de Vincent, 12 jours. Il est 13h21. Je vais avoir juste le temps de faire un dernier match. Alors. Je vais me dépêcher. Hop. Ozidjek, c'est le NK qui est dans ma division. J'espère pouvoir mettre des jeunes de l'équipe U19. J'ai pas trop d'intérêt dans la Coupe de Croatie, si ce n'est dans la rotation de mon effectif. Je vais faire jouer les joueurs en manque de temps de jeu. Et si j'ai de la chance, les petits jeunes qui sont disponibles. C'est important. Que ce soit pour l'intégration des jeunes ou pour le temps de jeu des remplaçants. Qui ainsi ne font pas trop la gueule. C'est important. Du coup, en gardien, il va rejouer Lucas. Milinko pour du temps de jeu, c'est bien aussi. Nico Datko à la place de Mitro. Je parle en croate, hein, tout va très bien. Alors attends, faut que je fasse gaffe du coup parce que j'ai 2 buteurs blessés, donc le père Oxtrache et compagnie, on va peut-être les garder un peu.
Ceux qui sont dispo, c'est vraiment les moins bons. Alors, dans les peut-être 19, on aurait potentiellement ce Diable de Daniel Fontaine, formé au club et qui est français parce que je suis français, je pense. Mika est prêté, donc le problème est réglé. Homeless Antique. Il avait fait un bon match la dernière fois, Homeless. Je regarde ce jeune buteur. On va faire je monter Homeless. Ouais. Allez, les petits jeunes du temps de jeu. Ronny Lopez du repos. Fontaine, Homeless, qu'on va mettre là. Hop, Itanko, il est crevé, les gars. Je vais achever Ravel. Alilovic, on va mettre quand même. On va faire ça comme compo. Encore le duo Oxtrache-Quasigno. Presti, Homeless, Fontaine. Donc ça fait quand même 4 mecs formés au club. Je suis assez fier de ça. 5 avec lui, 6 avec lui. C'est bien. Ouais, c'est bien. Une bonne rotation là-dessus. Allez. Là, je m'en fous un peu, pour être franc. Le principal, là, c'est de montrer les jeunes, montrer qu'on est là quand même à la formation. Et pourquoi pas voir des jeunes bien perfs. Ce serait bien, ça. Des perfs. Pendant qu'il y a un peu de silence, que ce soit sur le chat ou chez moi-même. J'ai eu un peu peur, j'ai cru que j'étais déco, hein. C'est pour ça que j'étais silencieux aussi. Je regardais si ça marchait toujours. Et voilà l'erreur que j'attendais. Magnifique double parade de Mugal. Très 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 bon ce qu'il a fait. Lucas. Oh là là, cette frappe de Morrison. Il n'y a pas pénalty là-dessus. Il n'y a pas de... Mes joueurs se font trancher, hein, sur l'arbitre. Allô. Allô. C'est gratos, ça. Putain. Allez. Ravel, peut-être pour la Solus. Merci, Ravel. Bon, voilà. Non, plus sérieusement, on va éviter de s'endormir. Après ce stream, je stoppe le match. Ce qui est en français dans le texte. Après ce match, je stoppe le stream. Voilà. Ça va être tout pour aujourd'hui. Je réfléchis. Ouais, je vais voir. Ah ouais, on arrive à la période des transferts. Donc là, il faudrait que je fasse les transferts et que je reprenne le stream pour la deuxième partie de saison. On va faire ça. Ouais, c'est pas une bonne idée, ça. 2-0 extra sur un deuxième centre de Ravel. Ouais, excellente idée. Un petit changement rapidement. Ouais, je vais faire ça. Je mets un article demain ou après-demain sur le blog que vous retrouvez juste un dernier match.wordpress.com.
Ma petite pub. Putain, j'ai oublié de faire ça. J'ai pas eu mon annonce en live sur Twitter. Twitter pour les... demain, je suis pas dispo. Je suis dispo potentiellement cet après-midi. C'est pour ça que je réfléchis en fait. Ou je reprends tout jeudi. Peut-être faire ça. Tout faire jeudi, même les transferts. C'est pas trop chiant en stream à regarder les transferts? Ouais. On va faire ça. Ouais, il va falloir que je trouve des défenseurs centraux, donc on va voir ça. Le problème, c'est qu'en termes de stats, mes défenseurs centraux sont pas dégueulasses parce que l'équipe générale et la tactique est bien comprise. Et du coup, ils performent pas mal. Entre guillemets. Le problème, c'est que moi, c'est les gros matchs où je vois une absence totale de concentration et de performance de mes défenseurs centraux principalement. Et puis certaines absences, il y a des erreurs de placement flagrants et j'arrive pas à trouver ce défenseur central quoi, qui tiendrait une baraque de 3 défenseurs centraux. Quoi. Enfin de 2. Un à sa gauche, un à sa droite. Petit moment de déconcentration là, de l'équipe, c'est typiquement ce que j'explique, tu vois. On gagne 3-0, tout va bien, hein, l'équipe elle est forte, hein, grosse perte de l'équipe. Et puis là, 2 tirs cadrés, 2 buts, et il est resté 5 minutes de jeu, quoi. Et ils redescendent tous en dessous de 7 en défense. C'était pas beau, hein, encore une fois. Bon, c'était vraiment pas beau. Bon, c'est bien, on a fait jouer Homeless, on a fait jouer des jeunes. Oxtrache qui n'arrête pas de planter. Pas des notes sans ça, il doit être arrivé maintenant à son potentiel max. Le petit monsieur là, mais très très content de ce qu'il fait. Donc attends, du coup je réfléchis. Ouais. Bah écoute, si ça, je vais sûrement faire ça. Demain je suis pas dispo et cet après-midi je sais pas encore si je serai motivé. Pour être franc, je vais voir. Oui, c'est pris un nerf granulitaire. On va faire ça. Je risque de restreamer la partie jeudi. On va se dire ça. Même un très très gros risque d'ailleurs. Le temps que je mette les replays sur YouTube, si certains ont du retard ou quoi. Yes. Faisons comme cela. Je vais sauvegarder juste avant le match. En tout cas, merci à tous pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. Merci pour les 3 follow. Merci pour tout. Ça me motive à streamer. C'est pas important, c'est le nombre. C'est pas important le nombre de spectateurs que je fais. C'est les follow et les remarques très sympas qui me motivent. Sauvegarde en cours. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Plein de victoires sur FM, plein de bonnes choses. Et puis sûrement à jeudi, dans les horaires à peu près similaires, à partir de 11h30. Et puis voilà. Passez une bonne journée à tous. Puis si vous avez des questions, remarques sur le blog, sur mon stream ou quoi, allez sur Twitter, laissez-moi un message. Je répondrai rapidement.
Ciao les gens, à jeudi.